Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur car ton serviteur est à l'écoute, je vous dis bonjour. Que la paix de notre Seigneur soit avec tout et chacun de nous. Il a plu à notre Seigneur de nous prêter vie et si nous vivons pour lui. C'est par sa grâce que nous vivons. Nous continuons notre étude sur le livre de l'Apocalypse dénommé l'essentiel pour le livre de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, nous sommes à la 7e partie, toujours dans le chapitre 1. Un livre qui est le plus prophétique de tous les livres de la Bible. Et il y a une grande bénédiction lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse. Nous continuons toujours avec le verset 9 à 11. La Bible nous dit: Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait: Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos vies. Donc, comme nous l'avions déjà dit, ce livre merveilleux de l'Apocalypse est écrit par Jean. Alors Jean est en train de dire: Moi, Jean, votre frère, nous sommes frères en Christ et nous demeurerons toujours des frères. Dans le corps du Christ, il n'y a pas d'amitié, mais il y a la fraternité. Lorsque nous pratiquons l'amitié dans le corps du Christ, dans les églises locales, alors ça engendre des divisions et des sectes au sein de l'église locale. C'est pourquoi nous devons privilégier le lien fraternel. Oh, qu'il est bon et agréable que des frères soient ensemble. C'est comme de l'huile versée sur la tête d'Aaron qui coule dans ses barbes et jusqu'au pan de ses vêtements. La tête d'Aaron, c'est le chef de l'église qui est Jésus-Christ. Les barbes, c'est les 5 ministères dans le corps du Christ. Et le pan de ses vêtements, jusqu'au pan de ses vêtements, c'est le corps du Christ. Donc, lorsqu'il y a le lien de la fraternité, Dieu déverse sa présence sur le corps. Aujourd'hui, nous manquons de la présence de Dieu parce que nous ne formons pas une seule entité. Que le Seigneur nous aide à briser ces sectes au sein de l'église locale, à briser les barrières dénominationnelles et à former réellement un corps qui est l'église de Jésus-Christ. Alors, le verset 10 nous dit: Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait: Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Il dit qu'il fut ravi en esprit au jour du Seigneur. Lorsqu'on parle du jour du Seigneur dans la Bible, surtout dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, on fait allusion au premier jour de la semaine où Jésus-Christ fut ressuscité. Donc le jour où Jésus-Christ fut ressuscité, ce jour-là, ses disciples l'appelaient le jour du Seigneur. Et aujourd'hui, nous l'appelons le dimanche. Donc c'est sur ce jour-là que les chrétiens maintenant adorent Dieu. On l'appelle le jour du Seigneur.
Alors, banalement, le Seigneur fut ravi, notre apôtre Jean en esprit, au jour du Seigneur. Si on dit aussi au jour du Seigneur, c'est un temps défini où Dieu se révèle au monde, où Dieu se révèle à une personne. Donc le jour du Seigneur peut se comprendre en deux étapes. Le jour où le Seigneur Jésus-Christ fut ressuscité d'entre les morts, qui est le dimanche. Et si nous disons dans l'acte des apôtres, souvent on parle du jour du Seigneur, on fait allusion au jour du culte, du rassemblement, de l'adoration qui est le dimanche. Et c'est ça qui s'est répété jusqu'à notre temps aujourd'hui. Et maintenant, en seconde étape, si on parle du jour du Seigneur, on parle du temps défini où Dieu se révèle à l'homme pour un objectif fixe et précis. Donc, lorsque vous lisez le livre du prophète Joël, vous allez rencontrer le jour du Seigneur, le jour du Seigneur. C'est le temps que Dieu choisit pour se révéler à l'homme. Alors, Dieu a choisi un temps, et en ce temps bien défini, au temps kairos de Dieu, alors Dieu s'est révélé à l'apôtre Jean. Et il dit, j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Donc, lorsque l'apôtre Jean fut ravi en esprit, il n'est pas mort. L'apôtre Jean n'est pas mort avant de recevoir ces révélations, avant de voir ces choses. Mais il fut ravi en esprit. Ça veut dire quoi? Que la porte du monde spirituel lui est ouverte. Il a été connecté au monde spirituel pour voir des choses que l'homme naturel ne peut pas voir. Et il dit, aussitôt qu'il est ravi en esprit, il a entendu une forte voix derrière lui comme le son de la trompette qui lui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Alors, qu'est-ce que cela nous dit aujourd'hui? Nous devons prendre note, nous devons écrire. Lorsque Dieu te révèle quelque chose, lorsque tu reçois une parole prophétique, lorsque tu fais un songe, si tu as la capacité, l'habileté, il faut l'écrire. La Bible dit, écris la prophétie. Si elle tarde à venir, à s'accomplir, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Nous devons écrire, nous devons prendre note pour le jour de leur accomplissement. Alors la Bible dit qu'on lui a dit, la voix disait à Jean d'écrire ce qu'il voit dans un livre. S'il n'a pas écrit, aujourd'hui nous n'aurons pas le livre de l'Apocalypse. C'est parce qu'il a écrit que nous aussi nous possédons ces écrits qui sont regroupés dans un livre appelé l'Apocalypse. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu te révèle quelque chose, il faut prendre note, il faut écrire. Écris la vision, répète la vision, écris la prophétie, écris la vision, écris ton rêve pour pouvoir prier à propos. Écris-la, colle-la dans un mur, sur un mur, dans un coin de ta chambre, là où tu peux le voir tous les jours. Écris la prophétie. Si elle tarde à venir, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alors, Dieu a demandé à Jean d'écrire ce qu'il voit. Et aujourd'hui, nous possédons le livre qui est l'Apocalypse. Quel rêve as-tu fait? Quelle fut la vision que Dieu t'a montrée? Alors, si tu as la possibilité, l'habilité d'écrire, écris-la. Écris-le dans un carnet, dans un journal. Tôt ou tard, ça s'accomplira. Ça prendra du temps, mais ça s'accomplira. Que le Seigneur bénisse quelqu'un, que le Seigneur bénisse un auditeur, une auditrice, et que sa grâce se repose sur nous. Nous sommes heureux lorsque nous donnons au livre de l'Apocalypse. Les meilleures choses viennent, car elles seront sur le point d'arriver.
car elle s'accomplira certainement. Que le Seigneur nous bénisse et que sa paix demeure sur nous. Paix et joie à nos cœurs. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs, Sanvi Kokou, Apetobos Samuel. À la prochaine. Bye bye.